ça me met en colère, en fait. D'entendre des mensonges à longueur d'aujourd'hui. Ça me met en colère. Et ça suffit, en fait. De forcer les soignants à poursuivre. Franchement, excusez-moi, je suis vraiment énervé, en fait. De forcer les soignants à se faire vacciner obligatoirement, eh bien, vous allez perdre 30% ou 40% des soignants. Personnellement, si je pouvais appuyer sur un bouton, appuyer sur un bouton et que par magie, on ait une vaccination obligatoire, je serais, sans problème, je serais très content. Sauf que Monsieur Pro a raison, c'est loin d'être acquis d'avance. Je sais des gens très bien qui ne sont pas des fous furieux, qui sont résolument opposés à ces vaccins nouveaux. Vaccination des soignants. Oui, je l'ai dit, parce que j'ai été interrogé sur cette question-là. Je considère qu'il n'est pas normal, et ce n'est pas un problème franco-français, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, tous les pays qui nous entourent rencontrent le même problème. On a un taux de couverture de vaccination chez les soignants qui est parfois plus faible que dans la population générale, c'est notamment le cas en EHPAD. Avec Stéphane aussi, qui est infirmier en réanimation à Marseille. Bonjour Stéphane. Allô, bonjour. Toi, tu travailles en secteur Covid, hein? Oui, secteur Covid, j'ai fait toutes les vagues. Hein. Tu n'es pas vacciné et tu ne vas pas le faire? Jamais de la vie. Voilà. D'accord. Et si on m'impose de me faire vacciner, ben je changerai de métier. Donc je pense pas qu'on puisse se passer de soignants aujourd'hui. C'est-à-dire que si on faut convaincre, faire du porte-à-porte et passer 1h30 devant chaque personne pour lui persuader de se faire vacciner. Donc voilà, je trouve que cet aller vers c'est bien, mais il faut pas que ça devienne un espèce de piétinement jusqu'à ce qu'on prenne les vraies décisions qui est d'imposer la vaccination à la population pour continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'effectivement, il y a des irréductibles et il y a des gens qui sont dans une position très simple, c'est moi je ne le ferai pas tant qu'on ne la rendra pas obligatoire. Et si on la rend obligatoire, je me vaccinerai, parce que c'est comme les confinements, je veux dire, les gens finalement respectent, mais je le ferai que si c'est obligatoire. Et contrairement à ce qui est beaucoup dit en France, on dit oui, le caractère obligatoire va avoir un effet de réaction très forte, les gens vont pas y aller. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'à partir du moment où ça va être obligatoire, les gens vont dire bon bah c'est obligatoire, donc je le fais. Donc j'ai plus de questions à me poser, puisque de toute façon c'est obligatoire. Quand j'entends le médecin parler, moi il me met en colère en fait. Quand je le vois, il me met en colère. Pourquoi Stéphane? Il me met en colère parce que quand j'entends des bêtises pareilles, ça me met en colère. Surtout quand j'entends qu'on dit par exemple qu'on ne peut pas faire de forme grave en étant vacciné, alors qu'on reçoit des patients qui ont fait des formes graves alors qu'ils ont eu les 2 doses, ça me met en colère en fait. D'entendre des mensonges à longueur d'aujourd'hui, ça me met en colère. Et ça suffit en fait. De forcer les soignants à poursuivre. Franchement, excusez-moi, je suis vraiment énervé en fait. De forcer les soignants à se faire vacciner obligatoirement, eh bien, vous allez perdre 30% ou 40% des soignants. C'est fondamental d'utiliser toutes les doses de vaccins que nous avons aujourd'hui. Si vous faites vacciner ce matin, vous pouvez avoir votre rappel de vaccination dans 3 semaines et donc à la mi-juillet avoir terminé votre schéma vaccinal et disposer ensuite du pass sanitaire qui vous permettra par exemple au mois d'août d'aller profiter de la Grèce, très simplement de l'Italie, de l'Espagne ou même de vous déplacer en France et de profiter des grands événements, des salons, des fêtes et demain des discothèques. Quand je dis demain, dans quelques jours, vous le savez, les discothèques rouvriront et nécessiteront ce pass sanitaire. Donc c'est un appel à la jeunesse, c'est un appel aux personnes à comorbidité aussi qui sont fragiles. Nous allons continuer de rivaliser d'ingéniosité pour aller là où vous vous trouvez, pour vous proposer le vaccin systématiquement. Dans les centres commerciaux désormais, vous pouvez vous faire vacciner. Sur la route de vos vacances, vous pouvez vous faire vacciner. Oui, j'ai regardé attentivement cette recommandation. En fait, il y a 2 types de tests. Il y a les tests diagnostiques pour savoir si on a ou pas le Covid. Ça, ils veulent pas le dérembourser. En revanche, ce qu'ils veulent dérembourser, c'est le test pour les passes sanitaires. Et là, on voit toute l'hypocrisie de la chose. C'est-à-dire, initialement, on nous dit, vous inquiétez pas, il y aura pas de passeport vaccinal. Et alors ils se sont imaginés que en passant à l'anglais et même au globish, c'est-à-dire en enlevant le port et en laissant juste passe, que c'était rien du tout et que c'était quelque chose de sympathique. Et après le pass sanitaire, on nous dit oh bah vous avez le choix, c'est soit un vaccin, soit un test qui prouve que vous n'avez pas le Covid. Et à la fin, en fait, on va nous dire c'est un vaccin ou un vaccin. Donc il y a une forme d'hypocrisie là.